Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez une excellente semaine. On se retrouve en ce jeudi matin pour parler donc de trading. On va se concentrer sur l'intraday aujourd'hui, hein. Donc on va essayer d'identifier un peu les niveaux clés là où on pourrait agir, hein, simplement. On fera un tout petit point sur les fondamentaux, donc là typiquement crise sanitaire, hein. Et on fera un tout petit point aussi sur le marché traditionnel qui a pas mal décroché hier quand même, faut se le dire, et qui arrive de niveaux clés relativement, enfin sur des niveaux clés qui peuvent être assez lourds de conséquences d'un point de vue en plus hebdomadaire, donc il faut faire attention à ça. Beaucoup d'incertitudes en ce moment du coup liées forcément à la crise sanitaire, hein, et au reconfinement en fait, hein, qui a lieu un peu partout. Bon, forcément ce sera un confinement où apparemment on va continuer à travailler, hein, mais bon quand même, hein, on sait pas comment exactement ça va évoluer, donc s'il y a beaucoup d'incertitudes, on peut pas vraiment savoir, hein, si ça a un fort impact, en tout cas sur un point de vue économique, ce qui est certain pour les petites entreprises, qui est peut-être moins certain pour les grosses entreprises qui, elles, ont plutôt tendance à lead le secteur, enfin la finance finalement. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. L'économie entre guillemets réelle, hein, n'est pas forcément corrélée à 100% au marché financier. Je pense que maintenant vous devez le savoir, hein, Alors. Je rappelle simplement, avant de commencer, donc on a fait un lexique, hein. Donc si vous avez des soucis avec les éléments de langage, hein, qui sont utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas du coup à aller checker dans la description, vous aurez le lexique ici, hein. Simplement, donc il suffit juste de taper CTRL F, hein, et vous tapez le mot donc, que j'ai cité pour essayer de tomber directement sur le mot, pour pas perdre de temps, excusez-moi. Et on a aussi du coup un PDF, hein, qui est disponible dans donc sur la stratégie de trading au sens large ici, hein, comment construire une stratégie de trading fiable, avec du coup toutes les étapes, hein, qui impliquent de faire cette stratégie. Et j'ai aussi rajouté hier un document, en tout cas que j'avais fait à l'époque, sur un guide d'utilisation TD9. Donc c'est plutôt le guide d'utilisation personnel de TD9, l'indicateur qu'on utilise avec Matt, hein, qui donne des signaux simplement. Donc c'est plutôt voilà mon utilisation personnelle, c'est pas forcément l'utilisation que Tom Demark fait de son propre indicateur, c'est juste j'ai essayé de prendre à peu près le meilleur, c'est à peu près comme ça que j'ai essayé de construire en tout cas la stratégie, hein, qu'on est en train d'appliquer ici. J'ai essayé de prendre donc le meilleur en fait de chaque stratégie que j'ai pu utiliser pour essayer d'en faire un condensé plutôt sympathique. Alors on se retrouve donc là sur le calendrier économique simplement, hein. Calendrier économique, vous tapez ça sur Google, vous allez le trouver très facilement. Ça donne simplement les news, hein, les news les plus importantes. Je les filtrais au niveau des news les plus importantes qui peuvent tomber, qui peuvent impacter le cours. En tout cas sur les indices, hein, d'un point de vue indiciel, par exemple le DAX, hein, si on a des très mauvais chiffres sur le chômage, donc là c'est pas le cas, si on a des très mauvais chiffres sur le chômage, ça peut avoir un impact négatif. En plus au cours du signe sur intraday, c'est relativement important. On va essayer d'éviter de se placer, par exemple faire un scalping pile à 13h30 au moment où il y a le PIB troisième trimestre aux US qui va tomber. Alors il risque de pas être forcément très bon, quoique ici en prévision on est quand même à 31%, donc précédent moins 31, ça ferait une hausse un delta de 60%, à voir s'ils arrivent à tenir ces prévisions. C'est pas forcément dit, hein. Si les chiffres sont mauvais, ça risque de décrocher, étant donné en plus qu'on a une session sur le marché US qui a été plutôt mauvaise, hein, hier. Donc ok, beaucoup d'incertitudes, c'est vraiment très incertain en ce moment. Et là on a aussi donc voilà, dans les news vraiment importantes, donc là on a les taux d'intérêt ici, 13h45, donc 13h30, 13h45 aujourd'hui, il faut faire plutôt attention. Et on aura donc le PIB allemand demain à 10h, donc ok, il faudra aussi surveiller ça, parce que ça peut forcément avoir un impact sur le DAX assez significatif. On verra ce que ça donnera, les prévisions sont plutôt bonnes, donc on verra aussi pareil si c'est le cas ou pas. Alors oui, au niveau du SP, donc le SP500, un plus gros marché, le plus gros marché financier finalement, hein, celui qui a tendance à lead le secteur, enfin le secteur qui lead le marché, on va dire au sens large, hein, globalement. Alors on est dans Vegas ici, donc on voit que le Vegas ici, le nuage rouge, hein, Vegas voilà, retient quand même le cours, hein, depuis pas mal de temps finalement.
Donc là on serait sur sur un quatrième contact. Alors ici le défi, le challenge ici en tout cas pour maintenir cette tendance de fond qui est plutôt haussière hein, depuis le moment où on s'est retourné en cours de confinement. Il faudrait tenir ce niveau. C'est vraiment très important de tenir ce niveau et il faut surtout pas casser ce niveau parce que du coup d'un point de vue hebdomadaire de ceci, si on casse ce niveau, c'est qu'on a affaire ici, hein, on aura affaire à un double top, hein, un double top qui pourrait du coup en target théorique, hein, ici je suis en log donc c'est normal si la flèche est voilà, est un tout petit peu rétréci hein, entre guillemets ici. La target théorique ici se situe ici aux alentours des 2008, ce qui est aussi du coup le niveau de support 1 annuel, et on a aussi cette MA 200, donc la moyenne 200 semaines hein, ici, qui aussi fait un travail relativement remarquable depuis le début du cycle en tout cas, qui est aussi à ce niveau, donc entre guillemets les planètes s'alignent, étant donné que ce niveau est vraiment un niveau qui va être très important à défendre, en tout cas pour les gens qui veulent conserver cette tendance de fond haussière. Donc ici on risque d'avoir forcément des achats qui vont se faire. Par contre ici le risque pour l'instant c'est que écoutez, si on y va, ça nous fait quand même une baisse de 15%. Une baisse de 15% sur un indice américain, ça peut très facilement nous faire une baisse de 30% sur un Bitcoin. Donc étant donné que Bitcoin est considéré comme un actif à risque, hein, même à fort risque hein, par rapport à d'autres marchés, ce qui est entre guillemets complètement rationnel, hein, vu sa volatilité intrinsèque. Ici c'est voilà, c'est compliqué, on est vraiment dans une vraie phase d'incertitude, que ce soit fondamentalement ou que ce soit d'un point de vue du cours aussi, hein, d'un point de vue du cours ici, clairement on pourrait avoir affaire à une structure bear, donc plutôt baissière hein, ici. Effectivement il faut conserver ces 3002, si les 3002 lâchent, ça va je pense assez mal se passer, en tout cas à court terme on risque de corriger. Après voilà, ce qui sera vraiment très important, ce sera de conserver cette moyenne 200 semaines. Si on arrive à la conserver, à la limite, ok, encore tout est sauvable entre guillemets, hein, tant qu'on la lâche pas clairement, ou alors tant qu'on fait pas un peu ce qu'on a fait ici, donc un gros V bottom en dessous et qu'on réintègre tout de suite et qu'on repasse au-dessus des contextes de Vegas H4, le nuage rouge qui est ici, c'est compliqué. Donc ici clairement gros niveau à tenir, et on fera du coup attention à ça. Donc si clairement les 3002 là, je pense que sur BTC ça risque de décrocher assez sérieusement, puis ici on a une belle divergence bearish, donc l'amplitude est vraiment énorme, hein. Là on a vraiment affaire à des chocs de volatilité qui sont vraiment monstrueux, donc c'est à prendre avec des pincettes quand même, étant donné que c'était quasiment obligatoire d'avoir une divergence ici, hein, ou alors il aurait fallu aller à 5500, donc on fait attention à ça pourrait juste nous amener à une baisse, une correction qui pourrait voilà, donner peut-être une baisse de les 50%, qui pourrait nous ramener simplement sur un moyenne 200. Donc on fait attention d'un point de vue à ce point de vue là. Ici on va jouer la clôture, hein. On va jouer la clôture mensuelle, donc la clôture mensuelle ici hein, va bientôt se faire, on arrive en fin de mois, ici vraiment l'objectif là de cette, c'est les 13 800 du niveau de ce haut de clôture, donc on verra si se fait jouer ou pas, s'il va être joué ou pas, on verra, ça va être important aussi de voir ça, parce que là on arrive très proche de la clôture mensuelle, hein. Ok, allez, on va zoomer un tout petit peu, on va essayer de voir du coup maintenant le contexte de trading, hein, le contexte, donc le repérage hein, ici, qu'on va pouvoir faire en tout cas dans notre trading. Donc ici on dézoome forcément ici en H1 suffira largement en tout cas pour effectuer des achats ou des ventes hein, en cours d'une session. Alors ici on voit qu'on est repassé donc sous le VWAP. Donc le VWAP pareil, tout ça va être indiqué dans le Lexi, vous en faites pas. Donc là on a le VWAP weekly hein, ici qui se retrouve en résistance, hein. Ici on est simplement du coup passé en dessous. Là pour l'instant on fait office de résistance ici, c'est pour ça que j'ai marqué ce niveau rouge hein. Donc si on va arrondir c'est les 13 300 en gros hein. Ce qu'il faudrait vraiment ici serait repasser au-dessus de ce niveau en tout cas pour retrouver une tendance de fond
boule, en tout cas haussière ici, si on veut reprocéder à des achats, il faut vraiment repasser au-dessus de ce niveau. C'est ce que je ferai en tout cas si on repasse au-dessus du niveau. Je chercherai très largement des achats étant donné qu'on réinversera les contextes. Ici on a le Vegas 15 minutes, suivi de tendance 15 minutes qui sera passé aussi à ce niveau là, donc il est aussi en même temps sur ce même niveau. Et là derrière, ce qui pourrait du coup impliquer une hausse, si on prend le delta, en tout cas on aura une sorte de c'est pas un double bottom ici, ce sera plutôt une tasse, ça va être avec anse reversal, en tout cas si on fait ça. La target entre guillemets théorique, si on prend la grosse tasse, en tout cas ce serait 3,22% de hausse à aller chercher, en tout cas si on passe ce niveau. Donc c'est relativement intéressant l'amplitude en tout cas de prix qu'on peut aller chercher à la hausse, qu'on peut espérer en tout cas chercher à la hausse, qui est aussi du coup un niveau résistant ici, et plutôt intéressant en tout cas pour des sessions intra. Donc si on le passe, qu'on pullback etc., je pense que je rachèterai ces 13 300. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ici finalement on a déjà une belle divergence, en tout cas sur le squeeze, donc l'indicateur de momentum, en tout cas l'histogramme, qui se situe simplement derrière, donc en bleu ici et en rouge orange en dessous. On a affaire ici à une belle divergence bullish cachée, étant donné qu'on est venu faire un cycle de baisse qui était quand même relativement fort ici par rapport à ce qu'on avait pu faire sur ces creux ici, sur ce creux et sur les précédents creux. Donc écoutez, ici pour l'instant on voit que les vendeurs attaquent. Ils ont attaqué plus que ce qui a été ici. Par contre, le cours en l'état est plus haut. Et on est toujours supporté par ce Vegas H1 de repérage horaire qui, pour l'instant, maintient le prix. Donc, je suis pas franchement convaincu qu'il faille en l'état short, même si effectivement si on passe un tout petit peu, on est pour l'instant, voilà, on a renversé les contextes. C'était tout à fait intéressant de prendre des scalps à la vente sur ces niveaux, étant donné que c'était des niveaux de pullback ici. On était sur un niveau de pivot, le pivot daily ici, le pivot daily qui a été tick sur une mèche ici. Donc pareil, ça c'est plutôt du pullback, donc baissier. Ici on a navigué autour du VWAP daily ici, et qui est là, effectivement on est repassé en dessous. Donc à court terme c'est plutôt baissier. À très court terme, c'est plutôt baissier effectivement. Je suis en train de vérifier un tout petit peu les utilisateurs. Pour l'instant, j'ai pas encore de divergence, enfin de contradiction en tout cas à ce niveau-là. Donc ça pourrait encore largement rester baissier. En tout cas sur ces niveaux, donc je suis pas du tout franc de procéder à des achats, même ici en anticipation de cette potentielle ici, divergence cachée, étant donné que voilà, si derrière nous on vient s'effondrer et qu'on remarque un énorme cycle de baisse ici sur l'histogramme, finalement il n'y aura pas eu de divergence finalement, on aura juste fait une géante vague de baisse sur l'histogramme H4. Donc finalement il faut faire attention à ça, les divergences c'est bien, les anticiper trop c'est pas très bien. Il faut pas anticiper, il faut éviter en tout cas d'anticiper un maximum les divergences, à part du coup si on a directement sur l'indicateur en lui-même des solutions entre guillemets pour l'anticiper, qui peuvent passer par des crosses, ici des croisements, en tout cas moi qui sont identifiés par un croisement baissier, c'est un rond rouge ici que vous voyez là, un croisement haussier c'est un rond vert ici, ou ici par exemple. Donc voilà, à ce niveau-là, il faut faire attention. Donc, à très court terme, orienté short pour l'instant, avec du coup comme potentiel, je pense du coup ce niveau de support qui est vraiment un niveau clé ici, ce qui pourrait même nous amener potentiellement plus par la suite à une épaule H4 qu'on verra peut-être après, mais là c'est pas franchement le contexte pour parler de ça. Mais en tout cas cette zone ici entre 12 000, allez on va arrondir à 12 008, entre 12 008 et 12 600 et 12 620 ou 12
6600, ce sera une zone ici de support où effectivement là par contre pour ceux qui ont cherché à short par exemple ce renversement de contexte ici, ou ce pullback, on pourrait aussi appeler ça un pullback, ce serait un niveau ici où on pourrait procéder à un allègement, en tout cas un TP, un take profit, prendre des profits simplement sur cette zone, étant donné que c'est une zone qui peut faire office de support et peut-être même nous pousser à la divergence, et ensuite du coup rattaquer plus haut. Donc les shorters ici feront très souvent des gestions du risque sur ces niveaux. Donc voilà, donc ici clairement le niveau des 13 300 à passer pour pouvoir réacheter ce marché à court terme, en tout cas, que ce soit en scalping ou que ce soit sur plusieurs heures, et par contre ici en l'état à très court terme c'est orienté baissier. Donc entre guillemets, si je cherche ici à trader tout de suite, je vais plutôt orienter mes trades en short, en tout cas vraiment sur du très court terme, pour venir chercher justement ces niveaux donc que j'ai à peu près fait identifier ici sur ces choses. Donc voilà à peu près pour ça ici. Donc là pareil, en 15 minutes change pas grand chose, on n'a pas de, si on avait ici une petite divergence ici 15 minutes qui a plutôt bien fait de son travail, étant donné qu'on est revenu chercher le VWAP ici. Donc vraiment clairement ce niveau sera ultra clé, en tout cas sur la journée. Les 13 300, si on le repasse, je repasse à l'achat, ça c'est quasiment certain. On est juste supporté pour l'instant par le niveau de résistance 2 mensuel ici pour l'instant. Donc voilà. Voilà à peu près pour mon avis sur le Bitcoin. Donc si je cherche à shorter, je vais plutôt essayer de tenter de shorter des Vegas 5 minutes et des pardon, je perds mes mots, et des VWAP, et le VWAP de la session ici, ce qui se retrouve ici en ligne jaune, et pourquoi pas même ça peut se tenter, pourquoi pas, je sais pas, c'est pas peut-être un peu aggro de pouvoir re-short cette zone ici, étant donné qu'on repassera au-dessus, à voir. Ici je sais pas trop si je vais chercher à short franchement cette zone, je préférais short un peu plus bas, j'aimerais pas franchement qu'on revienne ici, étant donné que si on revient sur résistance, on pourrait ici avoir affaire au bump dont je parlais, et effectivement ici se projeter beaucoup plus haut si on parvenait à casser les 13 300. Donc ici je vais faire franchement attention, sur ces niveaux. Je parle rapidement de ce que vous pouvez voir à droite ici, donc c'est simplement des niveaux qui sont assez intéressants, en tout cas pour trader, pour scalper ici. Donc c'est simplement le PD POC daily ici, c'est simplement le niveau de POC d'hier, sur la session d'hier ici. Le PD close daily, c'est simplement le niveau de clôture de la veille. Donc c'est des niveaux qui sont souvent ici identifiés. On voit que c'est quand même un niveau qui a été testé pas mal de fois, et là on est sur la VAH, donc la valeur haute de la semaine précédente, donc en termes de volume profile, volume profile, market profile, on est sur la valeur haute de la semaine précédente, et vous voyez que ce niveau est vraiment un niveau, voilà, qui a fait office de résistance toute la journée, en tout cas de minuit à on va dire 8h du matin. C'est vraiment un niveau ultra fort, qui a arrêté le cours une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, on a méché au-dessus et on est parti en dessous. Donc tous ces niveaux, c'est des niveaux qui sont extrêmement important, en tout cas si on s'intéresse au scalping, je vous conseille du coup vous intéresser à ces niveaux de volume profile, que ce soit donc la valeur haute de la semaine précédente, la valeur basse de la semaine précédente, le POC de la semaine précédente, on peut aller aussi jusqu'au POC du mois précédent, la valeur haute du mois précédent, la valeur basse du mois précédent, et aussi en termes au niveau du daily, simplement la valeur haute de la journée précédente, en termes de volume profile, de la valeur basse, et aussi de POC, qui sont souvent aussi des niveaux qui sont assez intéressants. Là c'est un peu dilué, vous voyez, là on a quand même sur les 13 000 VAL, donc de la veille, donc valeur basse de la veille, et on a aussi un close
hebdo hein, ici qui s'était fait sur ce niveau. Donc là on voit une petite zone ici identifiée, on fait aussi une petite zone ici identifiée, mais c'est pas très clair, on n'a pas franchement là tu vois, là pardon vous voyez c'est plutôt, voilà, je préfère ici on a vraiment deux niveaux qui sont vraiment très proches et c'est beaucoup plus intéressant je trouve de pouvoir trader sur ces niveaux. Bon après étant donné que j'ai beaucoup de toute façon d'informations sur mon chart, j'ai souvent quand même ici, vous voyez, des confluences, hein, donc souvent quand j'ai un niveau, ça va rentrer en ligne de compte avec d'autres niveaux. Par exemple ici, dès qu'on a débuté la session, le VWAP ici se retrouvait finalement directement sur la VAH de la veille, ce qui a du coup créé l'arrêt tout de suite. On est reparti directement en bas, on est venu chercher le niveau de résistance 2 mensuelle tout de suite, et ensuite on a range hein, simplement toute la nuit. Voilà à peu près pour ça, donc on verra hein, les niveaux, donc là j'en ai plein, on en parlera au fur et à mesure des briefs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc là vraiment on s'est vraiment concentré sur le Bitcoin, on essaiera de voir d'autres choses hein, les semaines à venir. Demain on retrouve Matt hein, pour simplement du coup son 9 minutes crypto. Je vous souhaite une très bonne journée, à plus.